Et dans un monde où les inégalités perdurent, le vêtement peut être un puissant vecteur d'émancipation pour les femmes. Et ça, les autorités du Tadjikistan l'ont bien compris. Elles s'apprêtent à publier, tenez-vous bien, un manuel pour expliquer aux femmes comment s'habiller. En gros, ni mini-jupe ni voile, la tenue traditionnelle tadjik fait son grand retour, mais la résistance s'organise. Oumi Diallo. Firouza Naïmova est pharmacienne. Jusqu'ici, elle trouvait la mode au mieux ennuyeuse, au pire futile. Mais à 50 ans, elle découvre que la mode est avant tout politique. Alors que le gouvernement a rédigé un manuel de règles vestimentaires destiné aux filles et aux femmes sur son compte Instagram intitulé « Tell me sister », « Dis-moi ma sœur » en français, elle informe pour résister. Les réseaux sociaux, c'est important. En tant que femme, on peut y trouver les représentations diverses qui nous manquent. Au Tadjikistan, les femmes ont toujours subi des pressions sur leur tenue vestimentaire. Cela s'appliquait déjà au hijab, car à l'époque soviétique, les femmes ne le portaient pas. C'est perçu comme quelque chose d'étranger, d'arabe, pas de chez nous, ni d'Asie centrale, ni tadjik. Et c'est pareil pour les vêtements plus ouverts, plus courts. C'est occidental, donc considéré comme étranger. Hijab trop arabe, pantalon trop occidental. Pour les autorités, la tenue correcte exigée, c'est la robe traditionnelle tadjik, aux couleurs chatoyantes, féminines, tout en couvrant l'ensemble du corps. Sa production revient en force pour la plus grande joie de certaines habitantes. Le costume traditionnel des femmes tadjiques est une robe en satin, le court tchakan et un foulard joliment noué. Cette tenue est la manifestation extérieure de notre état intérieur. Les costumes nationaux racontent l'histoire des Tadjiks. Il me semble qu'il y a trop d'éléments étrangers dans la mode actuelle. L'État a raison d'avoir pris cela sous son contrôle. Dans ce pays musulman laïque d'Asie centrale, le pouvoir entend lutter à la fois contre l'influence occidentale et contre l'islam radical. Car après des décennies d'athéisme soviétique, l'indépendance a vu un retour du religieux dans une société en proie à des difficultés économiques. Mais dans cette quête d'identité nationale, la liberté des unes commence où s'arrête celle des autres. Selon certaines femmes voilées, les forces de l'ordre se livreraient à une véritable chasse aux sorcières. L'une d'elles témoigne sous couvert d'anonymat. Je porte le hijab depuis 9 ans. Je n'avais jamais eu de problème jusqu'au jour où je me suis rendue dans un ministère. On m'a carrément demandé de l'enlever et de le remettre de manière à ce que l'on voit mes cheveux. Ça m'a choquée. Selon le ministère de la Culture, le manuel vestimentaire est basé sur des sources scientifiques et historiques. Il sera publié en juillet prochain. En 2018, une première version invitait déjà à bannir les vêtements dits européens, comme les mini-jupes, les décolletés, mais aussi le noir et les hijabs.